bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Peut-être que vous n'avez pas été présents durant la louange, mais en tout cas, j'aimerais vous dire, soyez les bienvenus. L'Éternel est vivant, l'Éternel n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur une parole à partager avec vous. Alors, j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles déjà. Prenez vos Bibles afin de pouvoir suivre la parole que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour que vous puissiez annoter et méditer ce que Dieu va vous dire ce soir. Amen. Alors, l'intitulé du message que je souhaite vous donner, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, est passer de la faveur imméritée de Dieu à la jouissance effective par les ayants droit de tous ses bienfaits. Amen. Alors, je vais vous redonner le titre parce qu'il est long pour que vous puissiez avoir le temps de le noter. Le titre de mon message, l'intitulé de mon message est « Passer de la faveur imméritée de Dieu à la jouissance effective par les ayants droit de tous ses bienfaits. » Rassurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous définir les termes et le titre de mon message afin qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas de malentendu et que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire ce soir au travers de la parole de notre glorieux Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour pouvoir commencer mon message, j'aimerais vous dire d'abord, qu'est-ce que la faveur? Plutôt, qu'est-ce que la faveur de Dieu? Que signifie la faveur de Dieu? La faveur est la disposition bienveillante de Dieu en faveur de son peuple, par amour, afin de lui donner la possibilité d'avoir part au salut et à la grâce de Dieu. Amen. Alors, la faveur est la disposition bienveillante de Dieu, est une disposition bienveillante de Dieu. Nous avons été sauvés par grâce et nous avons été sauvés par amour. Dieu nous a fait une faveur. Ce n'est pas par rapport à ce que nous avons fait, ce n'est pas par rapport à nos actions, ce n'est pas par rapport à nos œuvres que nous avons été sauvés. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, le verset 8 et le verset 9, si vous pouvez prendre vos Bibles et suivre avec moi. La parole de Dieu nous dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. La Bible dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La faveur de Dieu s'explique par un don gratuit de Dieu en votre faveur, en ma faveur. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite et m'a accordée, et c'est une grâce que Dieu vous a faite et vous a accordée. Amen. Et la Bible nous dit dans le verset 9, la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. De même, la parole de Dieu nous dit que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Pourquoi Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce? Parce que nous avons un Dieu qui est souverain. Alors, si tu veux bien le dire, souverain. Dieu est souverain. La Bible nous dit dans Romains 9, le verset 14, de la version Bible du Semeur jusqu'au verset 18, Romains 9, du verset 14 au verset 18, voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, mais alors, que dire? Dieu serait-il injuste? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Amen. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es,
pour monter en toi, pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Amen. Alors pour pouvoir, avant de continuer mon message, j'aimerais prendre une partie du verset de Romains 9. Compte tenu des circonstances actuelles, je souhaiterais vous faire remarquer quelque chose qui est dit dans Romains 9, le verset 17, puisque la Bible nous montre que Dieu a la souveraineté sur les rois, sur les autorités et sur tout ce qui se passe dans le monde. Il dit dans ce passage, il prend l'exemple de Pharaon, il dit, Dieu dit au Pharaon, voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. En fait, cette parole de Romains 9 fait référence à ce qui avait été dit en Exode 9, le verset 13 à 16, lorsque Moïse est allé voir Pharaon. C'est simplement pour vous encourager que je veux vous donner cette parenthèse maintenant et ensuite pouvoir continuer mon message. Donc au travers de la bouche de Moïse, Dieu avait parlé à Pharaon dans Exode 9, le verset 13 à 16, et Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre, mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie en mon nom par toute la terre. Que l'on publie mon nom par toute la terre. Il est absolument évident que tout ce que les rois font, tout ce que l'autorité font, tout ce que les autorités définissent, il est absolument évident, bien-aimés dans le Seigneur, que tout se fait sous la souveraineté de l'Éternel. Au travers de cette parenthèse, je veux vous encourager seulement à faire confiance à Dieu par rapport aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Aujourd'hui, les autorités ne pourront pas dépasser les limites qui ont été autorisées par Dieu, puisque Dieu est souverain. Et nous avons tout intérêt, nous, de continuer à prier pour les autorités, à prier pour le gouvernement, afin que la main de Dieu puisse faire fléchir leur cœur et changer les circonstances, les situations en faveur du peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'était la parenthèse que j'ai voulu vous partager compte tenu des circonstances afin que vous ne soyez jamais découragés. Dieu est souverain et tout est sous contrôle. Ne pensez pas que parce que la situation est comme celle-là, que Dieu ne contrôle plus les choses. Pas du tout. Dieu est au contrôle de toutes les situations qui se passent sous les cieux et sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour revenir à mon message, bien-aimés dans le Seigneur, la faveur, en réalité, nous montre que si nous sommes sauvés, si nous avons donné nos vies à Jésus-Christ aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu grâce, nous avons eu part à une grâce imméritée. Aujourd'hui, si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est parce que tu as eu part à une grâce imméritée qui vient de Dieu. Et j'aimerais vous dire que personne ne peut se vanter, d'ailleurs c'est ce que Romains 9 nous dit, personne ne peut se vanter, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir eu part à cette grâce et d'avoir rencontré Dieu à cause de ses œuvres ou à cause de sa vie. Personne n'a été meilleur, personne n'est plus bon qu'un autre. La parole de Dieu nous dit tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu.
Autrement dit, c'est bien par grâce, c'est bien par faveur imméritée que le Seigneur a permis que tu sois là ce soir et que tu puisses entendre sa parole. Amen. Alors, néanmoins, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je crois, la faveur de Dieu ne nous entraîne pas seulement au salut et à la grâce, elle nous permet également de devenir un ayant droit. J'obtiens des droits. La faveur de Dieu ne me permet pas seulement d'avoir part au salut. La faveur de Dieu ne me permet pas seulement d'avoir la grâce de Dieu. La faveur de Dieu fait de moi et fait de toi un ayant droit. C'est une personne, un ayant droit, c'est une personne qui reçoit un droit sur quelque chose. Et je crois que nous recevons des droits par rapport à la parole de Dieu. Toutes les promesses que le Seigneur a mis dans sa parole deviennent la propriété. On devient bénéficiaire, de ce que le Seigneur a mis dans sa parole pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je veux te dire cependant, au travers de mon message, que Dieu ne veut pas seulement que tu demeures un ayant droit. Dieu ne veut pas seulement que tu demeures propriétaire de droit. Et je vais m'expliquer pourquoi je veux te dire ça. Il veut non seulement que tu sois un ayant droit, mais Dieu veut également que tu puisses avoir la jouissance totale et entière des droits que Dieu a mis en ta disposition. Parce que être un ayant droit, mais ne pas pouvoir en jouir, cela ne sert à rien. Ce qui explique l'intitulé de mon message, passer de la faveur imméritée de Dieu à la jouissance effective par les ayants droit de tous ses bienfaits. Nous sommes les ayants droit. Nous avons part à des promesses indiquées, inscrites dans la parole de Dieu. Nous avons part à des bénédictions indiquées et inscrites dans la parole de Dieu. Et donc, nous devons, en tant qu'ayants droit, savoir comment faire pour que nous puissions jouir de ces bienfaits, des bontés de Dieu, de la bénédiction de Dieu et des promesses de Dieu qui sont oui et amen. Amen. Alors, que signifie le mot jouissance? Pourquoi j'utilise la jouissance? Parce que c'est un mot qui est utilisé dans le domaine juridique. Dans le domaine juridique, la jouissance définit la situation dans laquelle se trouve une personne légalement autorisée à profiter d'un bien. Dans le domaine juridique, la jouissance te donne la possibilité de profiter de ce bien. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on regarde notre vie de foi, lorsqu'on regarde notre vie en Jésus-Christ, il y a bien des moments. Alors, je ne veux offenser personne, mais je veux seulement vous faire comprendre qu'il y a bien des moments où la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans ma vie. Alors, est-ce que le problème vient avec de la parole? Jamais. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, donc la parole de Dieu agit, elle est agissante et puissante. Donc le problème ne vient pas de la parole. Mais alors d'où vient cette problématique? Pourquoi je ne peux pas bénéficier pleinement de la jouissance de ce qui est écrit dans la parole et de ce qui m'est dû? Parce qu'il y a bien une raison. Alors, pour pouvoir compléter mon message, j'aimerais que vous puissiez, bien-aimés dans le Seigneur, prendre 2 références bibliques que je vais vous donner. La première est Matthieu 7, le verset 25 au verset 27. Et puis, nous prendrons Galates 4, le verset 1er. La Bible nous dit dans Matthieu 7, le verset 25 à 27, la Bible dit: « Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: « Laisse d'abord les enfants se rassasier. »
car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit et le démon était sorti. Amen. Maintenant, prenons Galates 4, le verset 1er. La Bible dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Amen. Je répète cette parole, il dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne demeure en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Théoïté. Amen. Gloire à Dieu. Prenons d'abord et développons d'abord Marc 7, ce que nous avons lu tout à l'heure du verset 25 au verset 27. Alors c'est bien Marc, pas Matthieu, Marc 7 du verset 25 au verset 27. Alors, lorsque nous regardons cette parole que je vous ai lue, la parole de Dieu nous montre, au travers de Marc 7, une femme qui vient à Jésus afin de demander à Jésus de guérir sa fille qui est possédée d'un esprit impur. La première réponse de Jésus fut de lui dire « Laisse d'abord les enfants se rassasier ». Car la parole de Dieu nous dit que cette femme était grecque. Autrement dit, elle était grecque, elle n'était pas de la race choisie de Dieu. Elle n'était pas de la race élue de Dieu. Donc, cette femme ne pouvait pas avoir part par rapport à la mesure de grâce et du don de Dieu qui avait été donné. Cette femme ne pouvait normalement pas avoir part aux bénédictions de Dieu qui étaient réservées à ceux qu'il avait choisis, à ceux qu'il avait prédestinés. Mais la parole de Dieu nous montre que la foi de cette femme a occasionné une faveur, puisque nous savons que Jésus-Christ lui a dit, à cause de ta foi, ta fille est guérie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, au travers de cette parole, j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs points. Par rapport à ce que je viens de vous dire, sur le fait que nous sommes des ayants droit et que nous devons savoir comment faire pour bénéficier de tout ce dont nous avons le droit. Comment avoir la jouissance entière de ce qui est à nous, qui est déjà à nous, la parole de Dieu. Bien-aimés, n'oublions pas que les promesses de Dieu sont oui et amen. Gloire à Dieu. Alors, le premier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que votre position d'enfant de Dieu, reçue par votre foi en Jésus-Christ, vous donne d'abord la place d'un ayant droit. C'est la première chose. Puisque Jésus lui-même a dit à cette femme, au travers de sa parole, dans Marc 7, il a dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier ». Donc il a parlé des enfants. Il dit que ce sont les enfants qui sont appelés à bénéficier de ce qu'ils avaient en réserve, de ce qu'ils devaient faire, des bénédictions, des guérisons, des grâces et de tout ce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a en Jésus. Ce sont les enfants qui en bénéficient. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais t'encourager vraiment à faire ce pas. Ce pas de foi, car la Bible nous dit dans Jean 1, le verset 12, « À ceux qui ont cru, à ceux qui ont entendu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Lequel est devenu enfant de Dieu ni de la chair et du sang, mais de l'esprit. » Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir avoir part à la faveur de Dieu, au bienfait de Dieu, à la grâce de Dieu, il faut que tu puisses devenir enfant de Dieu.
Parce que la parole de Dieu nous dit, laisse les enfants d'abord se rassasier. Amen. Maintenant, il y a quand même une extension de la grâce de Dieu que je trouve absolument merveilleuse et qui montre la manifestation de la plénitude et de l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer ton attention est que tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ et qui ne sont pas enfants de Dieu peuvent avoir une part de Dieu, mais la part qu'ils vont recevoir ne sera que minime. Elle ne sera qu'infime. Ce ne sera qu'une infime partie de Dieu. Et pourquoi ils le reçoivent aussi? Parce que Dieu ne peut se renier lui-même. Notre Dieu, la parole de Dieu nous dit, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Donc Dieu ne peut se renier lui-même. Et c'est ainsi qu'à cause du témoignage de la foi de cette femme, qu'elle a pu avoir part à la grâce de Dieu, mais néanmoins, Jésus-Christ dit quelque chose. Malheureusement, je crois qu'elle a reçu une part, mais ce n'était que des miettes. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle le déclare. Elle dit, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table des enfants. Autrement dit, nous ne sommes pas appelés, nous, à nous contenter des miettes. Et tous ceux qui vont recevoir Jésus-Christ dans leur vie, tous ceux qui vont devenir enfants de Dieu, ne sont pas appelés seulement à se contenter des miettes. Vous êtes appelés à recevoir la plénitude et à vivre réellement la plénitude de notre Seigneur, de notre Roi, selon tout ce qui est en réserve dans son trésor, qui est le royaume des cieux. Amen. Mais tout de même, cette personne a bénéficié d'une petite part de la grâce de Dieu. Grand pour elle, grand pour nous, mais tout de même, ce n'était pas la plénitude que Dieu veut donner à l'ensemble de son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Certains pourraient dire, « Oh, mais les miettes me suffisent. » Mais moi, j'aimerais t'encourager à considérer qu'en Dieu, il y a beaucoup plus que des miettes. C'est la vérité. En Dieu, il y a beaucoup plus que de simples miettes. Il y a une grande part, ce qui nous amène à considérer le troisième point qui dit, bien-aimé dans le Seigneur, que nous sommes appelés à nous rassasier. Amen. Ce que Jésus a dit à cette femme, il a dit à cette femme, laisse les enfants se rassasier. Autrement dit, bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à te rassasier en Dieu. Alors, dis rassasier, écris-le, rassasier, 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 écris-le, afin que tu ne sois jamais satisfait seulement de la petite mesure que tu peux avoir. Que tu cherches toujours à avoir plus de lui et que tu sois toujours assoiffé à aller chercher au-delà de la part que tu reçois maintenant de Dieu. Parce que je crois qu'en Dieu, il y a vraiment de la longueur, de la largeur, de la profondeur. Il y a tellement plus que ce que nous pouvons parfois imaginer. Amen. Alors nous pouvons le dire que nous sommes appelés à être rassasiés. Amen. Le problème, bien-aimé dans le Seigneur, est que lorsque nous voyons la vie des enfants de Dieu, lorsque nous voyons nos vies, lorsque nous voyons ces choses, bien que nous savons que nous sommes appelés à être rassasiés, nous pouvons constater bien souvent que nous ne sommes pas rassasiés comme il le faudrait et parfois même, nous ne bénéficions que de simples miettes. C'est la vérité, Église. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement nous contenter de regarder nos vies et de dire « Oh oui, j'ai déjà toute la plénitude de Dieu, je vis déjà dans toute sa plénitude, j'ai une totale satisfaction de ce que le Seigneur peut me donner. » Je rappelle que rassasier signifie avoir une entière satisfaction. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, cela voudrait dire que tout ce que la parole de Dieu nous déclare, tout ce que la parole de Dieu prévoit, tout ce que la parole de Dieu dit de nous, tout ce que la parole de Dieu a indiqué, nous sommes capables de le manifester sur la terre. C'est ça, être totalement
recevoir totalement la plénitude de Dieu dans nos vies, tout ce qui est indiqué dans la parole de Dieu, nous pouvons et nous le voyons se manifester sur la terre. Et je crois que à l'origine de toute chose, Dieu avait mis les hommes sur terre afin que la puissance de son royaume y soit manifestée. Malheureusement, le diable a compris cela. Et alors, il est allé pour changer les plans de Dieu. Mais ne vous inquiétez pas. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et la grâce de Dieu, si nous comprenons ce message ce soir, la plénitude de Dieu peut être manifestée au travers de ta vie et au travers de ma vie. Amen. Parce que nous sommes appelés à être rassasiés. Amen. Mais voici ce qui explique que parfois, nous ne sommes pas totalement dans une plénitude de Dieu, dans la pleine satisfaction de Dieu et que nous ne voyons que très peu de résultats. Galates 4, le verset 1 et 2, vient nous expliquer pourquoi parfois les résultats sont faibles dans notre vie. La Bible nous dit, dans Galates 4, le verset 1 et 2, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Alors, la parole de Dieu nous dit, je vous le répète, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. » Bon. Il dit ensuite, « Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Alors, je vais expliquer cette parole de manière différente. C'est comme si tu es un enfant. Tu as reçu un héritage de la part de tes parents. Cet héritage est réel et sur le papier qui a été signé devant le notaire, il est écrit « propriétaire de tous les biens ». Donc, il est écrit que tu as reçu la pleine propriété. Mais le problème est que tu n'arrives pas à en jouir. Tu as la propriété, mais tu n'arrives pas à en jouir. Tu ne peux pas en jouir. Pourtant, l'acte est clair, il est écrit propriétaire. Et souvent, c'est ce qui se passe pour chacun de nous. Oui, c'est ce qui se passe, on peut le dire, pour beaucoup d'enfants de Dieu. Ce qui se passe, c'est que nous avons tout, mais nous ne profitons de rien. Nous avons tout, tout est accompli, tout est écrit, toute la parole est claire, la parole est là, nous proclamons la parole, mais nous ne profitons pas de tout ce qui est écrit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous regardons la suite de Galates 4, nous comprenons ce que le Seigneur veut nous dire dans les versets 3 à 7. La Bible dit, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'elle rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier, par la grâce de Dieu. Lorsqu'on regarde ces versets, la parole de Dieu nous parle en Galates. Elle nous enseigne sur le fait que tant que nous restons attachés aux principes du monde, dans Galates 4, le verset 3, il dit, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. La Bible dit que tant que nous restons attachés aux principes du monde et vivons comme le monde, nous conservons comme administrateurs des biens quelque chose, quelqu'un. Nous avons un administrateur au-dessus de nous, donc nous ne pouvons pas en bénéficier. Et cet administrateur que la parole de Dieu nous parle, dont la parole de Dieu nous parle, est la loi. Toutes les fois
où nous vivons contrairement à la parole de Dieu, il y a un administrateur qui demeure présent dans la gestion de nos vies. Et cet administrateur, selon la parole de Dieu et selon Galates, est la loi. Et j'aimerais bien prendre le temps de vous expliquer cela parce que la faveur est une grâce, oui ou non? Il y a une distinction entre la loi et la grâce. Nous savons qu'il y a l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre cela parce que si l'administrateur des biens est la loi, lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous vivons dans les choses du monde, nous pouvons absolument facilement comprendre pourquoi nous n'avons pas part aux bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce que la faveur et la bénédiction sont le fruit de la grâce de Dieu. Autrement dit, il nous est impossible d'avoir part à la pleine bénédiction si nous sommes encore sous l'administration de la loi, puisqu'elle met une barrière entre la grâce, elle est une barrière entre la grâce, il y a une barrière entre la grâce et la loi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors la première chose à faire, pour pouvoir avoir la jouissance de nos biens, la première chose à faire, la première part est de lâcher le monde et d'arrêter de conserver comme administrateur de nos vies la loi et de bénéficier de la grâce. Mais pour bénéficier de la grâce, il faut vivre dans la grâce et ne plus marcher dans le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, pour bénéficier de la plénitude de Dieu, des bénédictions de Dieu, si nous avons un administrateur qui reste l'administrateur de nos biens, si nous sommes dans les rudiments du monde, nous avons tout intérêt de lâcher le péché de nos vies afin que cet administrateur ne soit plus au-dessus de nos vies et que nous puissions avoir pleinement part à la grâce de Dieu et à la bénédiction de Dieu. Toutes les fois où nous marchons dans le péché, l'administrateur revient dans nos vies. Pourquoi, Église? Parce que la parole de Dieu nous dit, il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée 1, le verset 9 et 10, la Bible dit, la loi a été faite non pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez commis une faute, vous allez aller devant le juge. Et si vous allez devant le juge, vous allez être jugé selon la loi. Amen. Et donc, soit vous êtes innocent, soit vous êtes coupable. Si vous êtes coupable, malheureusement, vous recevez le résultat de ce que vous avez semé. Alors aujourd'hui, ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que nous devons totalement être innocents par rapport à la loi. Vivre de la grâce ne veut pas dire « Oh, c'est bon, on met la loi de côté, on ne considère plus du tout la loi de Dieu, on ne considère plus du tout ce que Dieu nous demande. » Vivre de la grâce signifie seulement que ma vie devant Dieu est conforme à la saine doctrine et à cause de cela, je bénéficie de la plénitude de la grâce de Dieu. À cause de cela, je n'aurai plus d'administrateur, je ne serai plus comme un esclave, mais je serai libre et grâce à cela, je pourrai vivre selon le cadre de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Amen. Autrement dit, Église, toutes les fois où tu gardes comme administrateur la loi, il y a une impossibilité légale de percevoir les biens disponibles. Lorsque tu ne te conduis pas selon l'esprit de vie en Jésus-Christ, il y a une impossibilité légale dans ta vie que tu as mis toi-même, que tu as ouvert toi-même, que tu as permis toi-même d'avoir un administrateur sur tes biens parce que tu n'étais pas capable de vivre selon l'esprit de vie dans la grâce que Dieu t'a accordée. Voilà pourquoi, Église, nous devons avoir horreur du péché.
Le péché me ralentit. Le péché m'empêche d'avoir la plénitude de Dieu. Et c'est ce que le péché fait. Il t'empêche d'avoir la plénitude de Dieu dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, Église, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu ne peut pas confier à quelqu'un qui ne saura pas gérer correctement ses biens toute la plénitude de sa grâce. De même que Dieu nous dit, ne jetez pas vos perles au porceau. De même, Dieu ne confiera pas ses bienfaits, ses bénédictions à ceux qui ne savent pas en faire bon usage. C'est la réalité de la parole de Dieu. Alors la première chose à faire est de lâcher le monde. Lâche le monde afin que tu puisses déjà commencer à ne plus avoir d'administrateur pour que le droit puisse devenir non seulement un droit dans ta vie, mais que tu puisses ensuite en bénéficier. Amen. La seconde chose à faire, et le verset 7 de Galates 4 nous le dit. La Bible dit dans le verset 7, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. » La deuxième chose à faire pour pouvoir avoir la plénitude de tout ce qui est noté dans la parole de Dieu, tout, T-O-U-T, c'est ce que la Bible nous dit. La deuxième chose à faire est de devenir un fils. Amen. Dis-le, un fils. Alors certains vont me dire, « Oh mais pasteur, il est écrit dans Romains 8, le verset 17, « Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Et alors, certains, lorsqu'ils liront cette parole, ils me diront, « Donc c'est simple, j'ai déjà l'héritage, j'ai déjà part à l'héritage. » Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la parole de Dieu ne se contredit pas. Romains 8, le verset 17 dit, « Si nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes aussi héritiers. » Mais Galates 4, le verset 1er, la Bible dit, « Aussi longtemps que nous sommes un enfant, nous ne pouvons pas hériter. » Alors, la parole de Dieu ne se contredit pas. Il y a certainement une révélation au travers de ces deux paroles. Alors, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu nous dit en réalité, dans Romains 8, le verset 17, que nous pouvons avoir part à l'héritage, mais que c'est au conditionnel. Romains 8, le verset 17, il y a une condition. C'est au conditionnel puisque la Bible nous dit, si on va regarder ce verset, la parole de Dieu nous dit dans la version Louis II, alors, la Bible nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Lorsque la parole de Dieu utilise un « si », c'est qu'il y a une condition. C'est au conditionnel. Maintenant, lorsqu'on regarde cette condition et qu'on va chercher un peu plus loin, lorsqu'on va regarder la version amplifiée, la Bible dit, alors je l'ai traduite pour vous puisque c'est une version qui est totalement en anglais et qui n'est pas en français du tout. Elle dit, « Et si nous sommes ses enfants, alors nous sommes ses héritiers aussi. » Il dit, « Héritier de Dieu et compagnon héritier avec Christ, partageant sa bénédiction spirituelle et son héritage, si, en effet, nous partageons sa souffrance afin que nous puissions aussi partager sa gloire. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Romains 8, le verset 17 nous parle, la Bible nous dit que de devenir enfant de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous donne un droit. Mais la seule possibilité de pouvoir hériter totalement avec le Christ, c'est d'être comme le Fils. Et j'insiste bien sur le Fils, j'insiste bien sur le fait de devenir Fils, parce que Jésus est allé dans la gloire du Père, non pas dans sa condition d'enfant, mais dans sa condition de Fils. Et la notion de Fils est importante, car la parole de Dieu nous dit, dans Isaïe 9, le verset 5, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le don n'est possible que
par la condition de fils, pas dans la condition d'enfant. Le sacrifice de Jésus a été fait lorsqu'il était dans la condition de fils. Et c'est en ayant part avec Christ que nous allons pouvoir, en partageant ses souffrances, en partageant ce qu'il a fait lui-même, en partageant la manière dont il a agi, que nous allons avoir part aux bénédictions spirituelles, mais aussi à son héritage. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole qui dit « tel il est, tel nous sommes » est très importante. Vous savez, le Christ, la parole de Dieu nous montre qu'en tout temps, il était selon Dieu. Il obtenait la faveur des hommes, mais également la faveur de Dieu. En tout temps, le Fils, le Christ, est resté et a cherché à être dans la condition de fils. Et la Bible nous dit qu'il a grandi. Il croissait, il se fortifiait. L'enfant n'est pas resté un enfant. Et si Jésus-Christ n'est pas resté un enfant, et si son ministère a commencé lorsqu'il était dans la condition de fils, et que la puissance de Dieu, lorsqu'il est devenu Christ, lorsqu'il était avec l'onction de Dieu, cela sous-entend que nous aussi, nous devons avoir, pour avoir part à l'héritage de Dieu, la nature du Fils dans nos vies, mais nous devons avoir la nature du Christ, c'est-à-dire l'onction entière et puissante de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Alors, comment devenir un fils? Nous devenons un fils lorsque nous grandissons en esprit. C'est-à-dire que notre homme intérieur collabore et bénéficie de la présence de l'Esprit de Dieu. Et par la présence de l'Esprit de Dieu, la collaboration avec l'Esprit de Dieu, notre homme intérieur se renouvelle, s'accroît et se fortifie. Et également, lorsque nous sommes remplis de la sagesse divine. Amen. La Bible nous dit d'ailleurs dans Luc 2, le verset 40, je vais vous lire la version Louis II, la Bible dit « Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Alors la Bible dit « Il croissait, il se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Maintenant, quand on va lire la version amplifiée de Luc 2, le verset 40, la Bible dit « Et l'enfant a continué à grandir et à devenir fort en esprit, rempli de sagesse et la grâce, entre parenthèses, faveur et bénédiction spirituelle de Dieu était sur lui. Amen. Quand Jésus a continué de grandir et de devenir fort en esprit, lorsqu'il est devenu rempli de sagesse, la parole de Dieu nous dit que la grâce, la faveur et les bénédictions spirituelles de Dieu étaient sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, si la nature de Jésus-Christ était celle-là, combien à plus forte raison la nôtre doit-elle être de grandir et de devenir fort en esprit, d'être un homme et une femme spirituelle? Qu'est-ce qu'un homme et une femme spirituelle? Un homme et une femme qui est animé par la puissance de l'Esprit de Dieu et qui agit par son esprit, parce que l'esprit est pur. Notre âme est souillée, notre âme a besoin d'être travaillée, notre âme a besoin d'être refaite, notre âme a besoin d'être vraiment restaurée, guérie de toutes ses blessures, mais notre esprit est pur. Un homme ne peut réellement être fort en Christ lorsque il est animé par l'esprit que Dieu a mis en lui. Et d'ailleurs, c'était la condition que Dieu désirait pour chaque homme. L'esprit devait régner, l'esprit devait conduire l'homme. Malheureusement, la chute a fait changer le cours des choses, mais par le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, le verset 2, la Bible dit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Autrement dit, la loi de l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu en toi te donne la possibilité de grandir en esprit. Alors maintenant, pour pouvoir hériter soit un fils, soit une fille de Dieu,
ne demeure pas un enfant à vitam aeternam, mais devient maintenant un fils, une fille de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut. L'enfant, en parlant de Jésus, continuait à grandir, à devenir fort en esprit, rempli de sagesse, et la grâce, faveur et bénédiction spirituelle de Dieu étaient sur lui. Alors, comment vais-je pouvoir vivre l'héritage maintenant, l'héritage qui m'était réservé, l'héritage qui m'est réservé au travers de sa parole, en abandonnant totalement le monde et en vivant totalement de la plénitude en esprit, en étant un fils de Dieu, en étant un homme bâti, une femme bâtie sur la nature du Fils. Amen. Puisque nous savons que nous pouvons hériter en étant un fils. Et abandonner le monde signifie également devenir mature dans le Seigneur. Devenir un fils signifie devenir mature dans le Seigneur. Signifie de commencer à devenir un adulte spirituel. Signifie à commencer à être réellement celui qui pourra gérer les biens de Dieu avec excellence, avec perfection. Et c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire, Église, ne vous limitez pas dans la condition dans laquelle vous êtes, mais changez de comportement. Devenez des fils, soyez des fils et des filles renouvelés tous les jours en esprit. Vivez en esprit. Vous allez voir à quel point vous allez être léger. Vivre en esprit, je vous assure, nous évite bien des tourments dans notre vie de foi. Parce que l'esprit est réellement pur. L'âme va être un peu, on va dire, toujours changeant, toujours à nous dire je suis fatigué, je veux pas, j'ai envie, je n'ai pas envie, je ressens, je ne ressens pas. L'âme, c'est ce travail-là qu'il va faire. Mais l'esprit, lui, non. L'esprit est neutre. L'esprit va nous donner les communications, les révélations de la part de Dieu. L'esprit va nous donner les choses de Dieu. L'esprit va nous donner d'agir avec puissance. Et nous devons être comme le Fils. Bénéficiant totalement, comme le dit la parole de Dieu, bénéficiant des bénédictions spirituelles, de son héritage et de la faveur de Dieu pour nos vies. Église, nous sommes appelés, pourquoi je vous fais ce message? Parce que je crois que nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à faire comme Jésus a fait sur cette terre. Mais non seulement à faire comme il a fait, mais à faire au-delà de ce qu'il a fait. Oh, certains me diraient, c'est prétentieux, pasteur. Non, ce n'est pas prétentieux, c'est la parole. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Autrement dit, et je veux vous le répéter, ce que le Seigneur désire, ce que Dieu désire, ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi, Dieu veut que tu sois libre de toi-même afin de croître en Christ et voir la manifestation de sa toute-puissance dans ta vie, dans ta famille et sur le monde, dans tous ceux qui t'entourent. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et je crois réellement, Église, que nous limitons nous-mêmes la plénitude de la grandeur de Dieu dans nos vies. J'aimerais vous lire, pour pouvoir finir mon message, ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 28, le verset 1 à 12, pour bien vous faire comprendre ce à quoi nous avons été prédestinés quand même. Parce que nous n'avons pas été prédestinés à de petites choses. Nous avons été prédestinés à vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Alors soyons des héritiers, soyons des fils, soyons des hommes et des femmes matures en Christ. Amen. La Bible nous dit dans Deutéronome 28, du verset 1 à 12, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans les villes, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins.
L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à ton père de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Bien-aimés dans le Seigneur, sur les 12 points que je viens de vous lire, soyons honnêtes, très peu nous concernent. Mais j'aimerais vous dire que cela va changer. J'aimerais vous dire que cela peut changer. Et cela peut changer lorsque tu deviens l'héritier qui jouit de la plénitude que Dieu a réservée pour toi et a déversée pour toi. Cela va changer lorsque tu vas décider réellement de comprendre que ta part est celle qui t'est réservée par le Seigneur et lorsque tu vas comprendre que tu dois mourir pour lui afin de vivre également pour lui. Tout cela va changer lorsque, en réalité, tu n'auras pas, d'attirance forcément vers les choses matérielles. Mais Dieu te bénira parce qu'il voudra que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Et je crois réellement que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions bénéficier de notre héritage maintenant sur cette terre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ceux qui auront tout quitté pour lui recevra également ici des maisons, des biens et toutes sortes de choses. Alors je ne suis pas en train de vous parler de prospérité, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je crois qu'il y a une plénitude, je crois que nous allons être rassasiés, je crois que nous allons bénéficier réellement de tout ce que la parole de Dieu nous parle lorsque nous allons être des héritiers, lorsque nous allons être des fils manifestés sur cette terre. Il faut que le monde voie la gloire de Dieu dans ta vie. Et c'est ça en réalité. La gloire de Dieu va se manifester pleinement pour que nous puissions vraiment vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu touchera davantage les cœurs lorsqu'elle sera réellement une vie, une vérification pleine et entière dans la vie de tous ceux qui te côtoient. Lorsque la parole de Dieu sera une vérification dans la vie de tous ceux qui sont à ton contact, ils ne pourront pas renier Dieu. S'ils le renient, c'est leur problème, c'est parce que leur cœur sera endurci. Mais si toi, tu vérifies au moyen de la parole de Dieu que c'est la vérité par ta vie et que tu deviens cette source de bénédiction, mais waouh, quel impact cela fera dans le monde entier! Et c'est ce à quoi tu es appelé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à manifester vraiment la gloire des trésors qui sont dans les cieux, qui sont à nous, que Dieu nous a donnés, que Dieu veut nous faire bénéficier pour que nous puissions les manifester et les révéler au monde entier. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que sa parole est vivante, que sa parole est la vérité, que sa parole est vérifiée, que sa parole est véritable et que par toi, tu sois le témoignage vivant de la plénitude de Dieu. Amen. Alors, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais prier et je prie réellement que tu puisses être rassasié, que tu puisses être rassasié du pain céleste, que tu puisses bénéficier de la manne céleste qui t'est réservée et que tu puisses avoir part à la plénitude des bienfaits de Dieu. C'est ma prière pour toi ce soir. C'est ma prière pour toi pour que tu puisses avoir part à la plénitude entière de Dieu et que tout cela soit vérifié. Amen. Dans ta vie de fils et de fille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que l'on prenne ce chant pour terminer, ce chant qu'il dit « Il fait tout à merveille ». Alors, laissez-moi un moment pour pouvoir le chercher, puisque j'aimerais que l'on puisse le prendre.
Le Seigneur fait tout à merveille. Voilà. Alors nous allons prendre ce chant qui dit que Christ fait tout à merveille. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Prions, Église. Merci pour ta parole, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Merci, Seigneur, parce que tu as réservé des bienfaits pour nous. Merci, Seigneur, parce que nous voulons saisir les bienfaits que tu as réservés pour nous. Je crois, Seigneur, qu'il y a une plénitude en toi et que cette plénitude est pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu le crois également, toi aussi déclare-le. Dis-le, Seigneur, cette plénitude est pour moi. Tu as réservé, Seigneur, de grandes choses, un héritage céleste pour moi. Et je veux prendre la condition de fils. Je veux abandonner le monde et je veux prendre la condition de fils et de fille. Afin de pouvoir révéler au monde qui tu es. Ta toute puissance au travers de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare-le si c'est ta prière également. Si c'est ton désir. L'Esprit de Dieu est ton meilleur collaborateur. Il est celui qui va te bâtir à la condition de fils. Yeah. Merci, merci Seigneur. Que nous ne soyons pas et que nous ne recevions pas que des miettes. Que tu ne te contentes pas des miettes, mais que tu sois rassasié. Que tu sois rassasié de la plénitude de tout ce que Dieu a préparé pour toi, bien-aimé dans le Seigneur.